Au nom de nos ancêtres depuis la terre ancestrale, la terre d'origine, au nom de Congo, Haïti, au nom de Dessalines Tantoya, au nom de nos ancêtres 200 ans de cela, Boteleza, Arakonde, Arakonda, bonjour, bonsoir, Matondo, à toutes et à tous qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace, à nos chers abonnés de Vérité Révélée et particulièrement vous qui nous écoutez à travers YouTube et WhatsApp. Je tiens à vous dire encore une fois, Mbote Lisa Arakonde Arakonda. Désolé. Donc, nous sommes de retour pour vous présenter ce numéro de Vérité Révélée avec la sentinelle de l'ancestralité, mon Gérard Pierre-Marie, connu généralement sous le nom de Juan Zabakota Kachiopa. Nous sommes là pour vous présenter la deuxième partie, ou du moins la controverse de Valladolid, deuxième partie. Nous avons vu dernièrement l'introduction avec vous dans le premier numéro, dans la première partie. Concernant cette controverse, c'est toujours dans l'idée de vous présenter le vrai visage de ceux-là qui se sont débarqués chez nous, comme des explorateurs, mais qui ne sont autres que des envahisseurs, des exterminateurs, des génocidaires, dans le seul et unique but de s'enrichir parce qu'ils sont venus du territoire le plus pauvre de l'humanité. Ils sont les pires espèces, peuples barbares de l'humanité. Voilà pourquoi maintenant tout ce qui a rapport avec l'atrocité, le génocide, le crime, le viol, l'assassinat, c'est pour eux des choses sacrées. Donc, en un mot, les gens qui désacralisent tout ce que les Noirs touchent, qui deviennent sacrés, donc ces gens, par le sortilège, leur profanation désacralise tout ce qui est pur, tout ce qui concerne la pureté, la pudeur, l'essence ou même la bienséance. Beauté Lisa, encore une fois, et bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette aventure. Comme étant donné qu'on avait vu l'introduction de ce numéro, qui a mis en scène deux protagonistes, soi-disant, le défenseur des indigènes, de ceux qu'ils appellent indigènes et que nous vous avons précisé que c'était des Maroun parce qu'ils étaient de la terre qu'on appelait Tarana, qui n'est autre que l'Amérique noire précolombienne, l'Amérique noire pré-esclavagiste, pré-génocidaire. Donc, ce prétendu défenseur de nos frères indiens, Bartolomé de las Casas, le prêtre dominicain, face à son soi-disant adversaire, et Sepulveda, vont finir par nous enflouer le clou davantage par le simple fait. Après avoir exterminé nos Indiens d'Amérique, ils vont nous chercher, nous, les restants, leurs frères, en terre de Katiopa, pour venir continuer leur sale boulot, pour satisfaire le seul instinct, l'instinct génocidaire, l'instinct de criminalité. Nous avons vu l'introduction. Maintenant, il y a lieu de continuer, mais je tiens à préciser que tout ceci, c'était organisé par les soi-disant grands empires d'Europe, notamment l'Espagne, sous l'égide, l'ordonnance, la supervision, le commandement de Charles Quint, qui va utiliser son âme, son fer de lance, qui n'est autre que le christianisme, le Vatican. La controverse de Valladolid pourrait servir d'illustration à l'adage
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Juste pour vous dire, hein, dans le contexte. Vous avez entendu? La controverse de Valladolid pourrait servir d'illustration à l'adage. L'enfer est pavé de bonnes intentions. En effet, ceux qui ont pris part avec les meilleures intentions du monde, leurs préoccupations étaient des plus morales et pourtant tout cela déboucha d'une part sur le génocide des Amérindiens, d'autre part sur l'esclavage des Noirs d'Afrique. Lorsque ces gens se sont réunis pour eux, c'était le plus grand événement. C'était l'événement du siècle pour eux. Parce que dans leur intention, j'ai comme l'impression ils sont incapables de réaliser que leur intention n'est autre que génocidaire. Parce que pour eux, c'est comme ils nagent vers quoi? Vers tout ce qui est normal, sacré. Parce que pour ces gens, tuer, génocider, voler, exterminer, tout ce qui est déshonorable, c'est comme pour eux les choses les plus utiles, honorables, célèbres. Quel instinct, finalement. La controverse de Valladolid pourrait servir d'illustration à l'adage « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». En effet, ceux qui ont participé, lorsqu'on dit ceux, ça veut dire l'Espagne, l'Empire espagnol, ça veut dire les Espagnols. Le Vatican, ça veut dire l'Italie. Charles Quint, ça veut dire la Belgique, la Hollande, la Suisse et consorts. Pour ces gens, lorsqu'ils se réunissaient lors de cette première séance pour prendre part, à cela, pour eux, ils avaient les meilleures intentions du monde. Leurs préoccupations étaient des plus morales, à savoir statuer sur le statut des Indiens pour savoir s'ils ont une âme comme les Espagnols. C'était pour eux la chose la plus morale, des préoccupations des plus morales. Le résultat de tout ça qui va leur permettre de conclure à travers Bartolomé de las Casas d'aller prendre des Noirs par tous les moyens. Je vous l'avais dit, sur chaque Noir capturé par les razzias, il y avait plus de 5, 6, 7 qui étaient morts, tués, massacrés. Pour les capturer, donc voilà ce qui paraissait à ces gens des choses les plus morales lors de cette controverse de Valladolid. On a dit leurs préoccupations étaient des plus morales. Et pourtant, tout cela déboucha d'une part sur les génocides des Amérindiens, d'autre part sur l'esclavage des Noirs d'Afrique. La controverse est un débat qui, sous le pontificat de Jules III, le pape Jules III, opposa essentiellement le dominicain Bartolomé de las Casas et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda en 2 séances d'1 mois chacune, l'une en 1550 et l'autre en 1551 au collège San Gregorio de Valladolid, mais principalement par échange épistolaire. Ce débat réunissait des théologiens, des juristes et des administrateurs du royaume. Ça veut dire tous les rangs du royaume. Tous les soi-disant prestigieux hommes du royaume. Quel royaume? Royaume de Valladolid, royaume d'Espagne, royaume d'Italie. Afin que selon le souhait de Charles Quint, ça veut dire même le royaume de Charles Quint, Charles Quint qui dominait sur toutes ses surfaces à l'époque, il se traite et parle de la manière dont devait se faire
les conquêtes dans le Nouveau Monde, suspendues par lui. Charles Quint a suspendu les conquêtes pour savoir comment mieux s'organiser, pour qu'elles se fassent avec justice et en sécurité de bonne conscience. Je vous l'avais dit, leurs préoccupations étaient des plus morales. Lors de cette séance, qui va déboucher sur l'extermination des Indiens et l'esclavage des Noirs d'Afrique. Donc ça veut dire pour eux, lorsqu'ils parlent de justice et de sécurité de conscience, c'est tout le contraire de la véritable conscience, c'est tout le contraire de la véritable justice. Parce que le résultat en déduit, le résultat ne fait que vous présenter leur véritable intention ou nature en tant qu'être, je ne sais quel être. La question était de savoir si les Espagnols pouvaient coloniser le Nouveau Monde et dominer les indigènes, soi-disant les Amérindiens, par droit de conquête, avec la justification morale pouvant permettre de mettre fin à des modes de vie observés chez les civilisations précolombiennes. De mettre fin à des modes de vie observés chez les civilisations précolombiennes. Quelles sont ces civilisations précolombiennes? La civilisation aztèque, la civilisation maya, la civilisation inca, la civilisation olmèque, en un mot, la civilisation atlante. Parce que c'est de la civilisation atlante que découlent toutes ces branches de civilisation. Donc, ça veut dire c'est de mettre fin à ces civilisations. Ça veut dire que l'Occident est un anti-civilisation. L'Occident, c'est le contraire de la civilisation. C'est le destructeur de la civilisation. On a eu des civilisations, que ce soit en Amérique, que ce soit en terre de Catiopa, Afrique. Lorsqu'on parle de civilisation des Shona, civilisation de Axon, civilisation de Congo, civilisation d'Égypte, civilisation de Mali, ils ont détruit toutes les civilisations de Catiopa, Afrique. De même, ils ont détruit toutes les civilisations de Tarana, soi-disant Amérique. C'était ça leur intention. Comment justifier, ok, par la morale, avec la justification morale pouvant permettre de mettre fin à des modes de vie observés dans les civilisations précolombiennes, notamment la pratique institutionnelle du sacrifice humain. Vous entendez? Ils se basent sur des faussetés, sur des aléas qu'ils mettent eux-mêmes pour dire qu'on sacrifiait des humains. Voilà ces gens qui vont nous traiter par la suite de cannibales. Or, qui sont les véritables cannibales? Même les Français, lors de leur guerre en Europe, se mangeaient l'autre quand ils ont faim. Quand il n'y a plus rien à manger, les Français se découpent en eux et se mangent. Après, c'est nous qu'ils vont traiter de cannibales. Ils ont inventé le terme pour justifier leur barbarie, leur stupidité. Pour dire qu'on sacrifiait des humains. Alors ce que Colomb, en arrivant ici, va dire, on est un peuple tellement paisible, un peuple tellement bon, au point que, par définition, on dit que les Arawaks étaient le symbole de la paisibilité. C'était le peuple le plus paisible, le peuple de la bonté, au point que dans notre acte d'indépendance en tant qu'Haïtien, on va définir, ou dans la Constitution impériale d'Haïti, on va définir l'Haïtien comme l'incarnation de la bonté. De quelle barbarie vous parlez? De quel sacrifice humain vous parlez? Alors qu'on a le vaudou qui dit tout être est être, toute vie doit être protégée, toute vie est sacrée. Au point qu'un Suisse a dit rien ne vaut pour l'Africain que la sauvegarde, la pérennité et l'expansion de la vie. Mais ressaisissez-vous. Vous vous contredisez vous-même dans vos propos malsains.
Voilà. Ou si les sociétés amérindiennes étaient légitimes malgré, ça veut dire de statut, si les sociétés amérindiennes étaient légitimes malgré de tels éléments et que seul le bon exemple devrait être promu via une colonisation et migration. Ça veut dire que ces gens sont les véritables émigrés de la planète Terre. Au point même de dire qu'ils sont des envahisseurs. Ils sont venus d'entités extraterrestres. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec la Terre. Voilà pourquoi, de nos jours, ils se mettent en possesseurs, en propriétaires de la Terre, au point de nous appeler au Canada comme étant des immigrés. Quoi? Moi, haïtien, vous m'appelez immigré. Savez-vous pas que on est le maître de l'Amérique? On est le seul pays royauté de l'Amérique. On est le seul pays empire de l'Amérique. L'Amérique nous appartient. Et c'est à cause de cela que pour se mettre en contre-courant par rapport à l'Empire d'Haïti, que les États-Unis vont se dire l'Amérique aux Américains. Ça, c'est de la stupidité, au point de mettre la statue de la liberté pour se prémunir du doigt du peuple de la liberté, alors que c'est le peuple, c'est le pays le plus barbare de l'Amérique. Je parle de l'Amérique, des États-Unis, eurocolons chrétiens, blancs, soi-disant, parce que l'Amérique des États-Unis nous appartient. C'est nous qui avons construit les Amériques. OK? Voilà. Arrêtez avec votre stupidité qu'on est des immigrants. Et bientôt, vous allez voir qui est immigrant ou qui sont immigrants. Arrêtez votre stupidité. Pourquoi vous clamez tout le temps des sottises, des bêtises pour dire oh, vous êtes inférieur, vous êtes des immigrés. Mais quelqu'un qui cherche à être supérieur ou à être propriétaire de quoi, c'est parce qu'il sait que ce qu'il a en ses mains ne lui appartient pas. C'est parce qu'il sait que lui-même il est inférieur qu'il cherche la supériorité. Pourquoi nous, on ne cherche pas la supériorité? On est les premiers êtres de l'humanité. Plus de 180 000 ans d'existence. Et vous n'avez que 20 000 ans d'existence. De quoi vous parlez? Ressaisissez-vous. L'archéologie, l'histoire en parle maintenant. Il n'y a rien qui se cache. L'heure de la vérité, l'heure de la connaissance, rayonne. C'est aussi un débat politique et religieux organisé en 1550 par Charles Quint qui fit cesser temporairement la colonisation de l'Amérique par la monarchie espagnole. Il avait pour le but de définir officiellement la légitimité ou l'illégitimité de l'esclavage des peuples amérindiens. Or, lui-même, a autorisé les premières débarcations des Noirs, en Haïti ou en Amérique. Lorsque dit dans le cadre de cette barbarie, parce que nous avons toujours été en Amérique, parce que les Indiens sont encore nous, les Noirs d'Afrique. Lors de ce procès, on officialise que les Amérindiens ont un statut légal à celui des Blancs. Vous voyez? Ils cherchent. Mais ces gens sont malades, hein? Ces gens sont malades. Qui sont-ils? Pour qui ils se prennent? De décider qui sont égales, qui ne sont pas égales. Voilà pourquoi le stupide Gobineau, ce français, bon, comme c'est le peuple le plus bête dans le monde, va parler de l'inégalité des races humaines. Mais il a oublié que Haïti était là. On avait ce génie qui lui a entré comme
un sale espèce pour dire que, eh non, arrêtez mon frère, je suis un ténor fumé, haïtien d'Haïti, ok? Moi, je veux parler de l'égalité des races humaines. Et nous avons sacrifié nos sangs pour cela. Ok? Et c'est ce qu'il va dire, ok, dans la déclaration d'indépendance de la Constitution impériale, que tout homme né, libre et égaux, quelle que soit sa nature, sa couleur, sa race, son origine, tout homme né libre et égaux en droit. Dixi, la Constitution impériale d'Haïti, tirée de la loi de la charte de Mandé de Sundiata Keïta. Nous sommes là pour restaurer, nous allons continuer à restaurer. Ne vous en faites pas vous, les blancistes. Nous sommes là pour ça. Arrêtez. Quand vous commettez des bêtises, nous sommes là pour vous corriger. On n'est pas là pour se battre avec vous. On ne fait que restaurer ce que vous détruisez. Vous êtes en train de détruire ce que vous avez détruit. C'est juste ça. C'est pourquoi on vous dit on est contre quiconque. On ne fait que s'autodéfendre. On a le droit de le faire. On ne fait que protéger la nature, de sauvegarder la vie qui est sacrée. Nous avons la mission de le faire en tant que nègres. Je vous comprends. Ce n'est pas de votre ressort. Nous allons nous en occuper. Vous inquiétez pas. Détruisez, nous allons construire et rebâtir nos civilisations. Lors de ce procès, on officialise que les Amérindiens ont un statut égal à celui des Blancs. Cette décision ne s'appliquait pas aux Noirs d'Afrique. Vous entendez? Tout comme lorsqu'ils ont fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, même les femmes chez eux n'étaient pas incluses. Au point que Marie Gouze va le 29 mai 1791, elle fait sortir sa Déclaration des citoyennes, universelle des citoyennes ou des femmes. Voilà un tel peuple. Même les femmes chez eux n'étaient pas incluses dans les droits universels. Point besoin de parler de nous les Noirs qui étaient pour eux des objets. Au vu de ce qu'on pourrait appeler l'acte le plus barbare, le Code noir. Vous entendez? Cette décision ne s'appliquait pas aux Noirs d'Afrique dont l'esclavage n'était pas contesté. Voilà pourquoi lorsque je vous ai parlé de justice, de bonne conscience pour ces gens, qu'est-ce que cela implique? C'est des choses farfelues. Voilà pourquoi l'homme blanc est toujours dans la complexité du farfelu. Alors que nous, on est de tendance simpliste dans la profondeur. Voilà la différence. C'est deux mondes divergents. Deux pôles opposés, la matière et l'antimatière. C'est d'ailleurs en raison de la controverse de Valladolid que les Européens vont pratiquer la traite des Noirs pour alimenter le nouveau monde en esclavage. Et c'est de là, à partir de la traite des Noirs pour alimenter le nouveau monde en esclaves, qu'on va entrer dans le contexte de cette controverse. Et le contexte n'est autre que les violences des colons. Sur ce, je vous reviens pour le prochain numéro. Le contexte de la controverse du Valladolid, les violences des colons. Juan Zabakota Cachopa dit, l'un des derniers fils de Dessalines, l'éternel empereur, l'invincible général de l'empire éternel d'Haïti, l'invincible empire de l'humanité, qui n'est autre que la réincarnation de tous les empires de l'Afrique ancestrale. Mbote Lizaï Matondo.